Skyrock pour les militaires. L'ensemble des armées reste engagé sur le territoire national et dans nos outre-mer. En Guyane, à cause d'une période de sécheresse sans précédent, le fleuve Maroni et d'autres cours d'eau sont arrivés à un niveau d'étiage qui ne permettent plus de navigation. Les forces armées en Guyane sont alors rapidement mobilisées pour mener une mission d'assistance aux populations isolées et dépendantes du fleuve. Cette mission s'est traduite notamment par le transport de 45 élèves de Troisseau à Camopi et la livraison de denrées de première nécessité grâce à des rotations d'avions de type CASA. En Martinique, 25 soldats des forces armées d'Haïti sont arrivés sur place pour un partenariat militaire opérationnel. L'objectif de ce partenariat est de favoriser un partage de connaissances dans les opérations militaires au milieu des populations civiles et répond à un besoin exprimé par Haïti. Un entraînement sur le couplage canon et drone sur le camp de Canjuers. Le 35e régiment d'artillerie parachutiste a réalisé sur ce camp situé dans le Var une campagne de tir de précision qui a mobilisé 4 canons César de la 3e batterie, appuyés par des drones de reconnaissance de la batterie d'acquisition et de surveillance du régiment. Les systèmes de mini-drones de renseignement ont assuré l'acquisition de cibles et la correction des tirs pour le canon César. Doté d'une portée de 30 km, il détecte avec précision les mouvements ennemis et transmettent les infos nécessaires aux artilleurs. Ces drones deviennent ainsi les yeux des équipes au sol, permettant d'éviter les pertes humaines en remplaçant les soldats dans les zones dangereuses. Une fois la cible repérée, l'ordre de tir est donné et en moins de 2 minutes, les Césars sont prêts à tirer. Les drones observent ensuite l'impact à distance, ajustant si besoin pour garantir un tir précis. Avec déjà 4000 drones en service, l'armée terre mise sur ses équipements pour maintenir sa supériorité stratégique et confirme que la technologie est désormais au cœur des affrontements modernes. Les marins de la frégate multimission Aquitaine ont récemment retrouvé leur famille à Brest après un déploiement de 3 jours en Atlantique Nord. Au cours de ces 77 jours de mission, la frégate a effectué une longue patrouille près de l'Islande, des îles Féroé et du Groenland. Après un stage intensif de remise à niveau opérationnel, la frégate a intégré un task group de l'OTAN et a participé en août à l'exercice Northern Viking. La mission a permis de renforcer la posture défensive de l'OTAN dans une région stratégique, tout en faisant remonter vers les états-majors français une appréciation de la situation locale. Avant son retour, l'Aquitaine a fait escale à Bayonne pendant 3 jours. L'équipage a pu sur place accueillir plus de 2300 visiteurs, permettant un partage avec la population. Et le Mirage 3T01 tire sa révérence. Celui qui veillait sur la base école de Rochefort depuis plus de 40 ans a récemment quitté sa stèle pour être transféré au musée de l'aviation de chasse de Montélimar. Ce prototype unique, qui avait été conçu à partir d'un Mirage 3C, servait de banc d'essai volant pour un moteur destiné au Mirage 3.5, un projet de décollage vertical. Après son premier vol en 1964, l'appareil fut équipé de moteurs puissants jusqu'à l'abandon du programme en 1966, puis donc exposé à Rochefort. L'avion, qui est aujourd'hui endommagé par les intempéries, sera restauré avant donc d'être exposé. Il sera remplacé sur la base par un Mirage 2000 emblématique de l'armée de l'air et de l'espace. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.